Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à Angers 7. Ce soir dans cette édition, nous évoquerons tout d'abord le voyage que Nicolas Sarkozy fera demain matin dans la région chaultaise. Nous nous intéresserons également aux préparatifs des soldes qui débutent demain, mercredi en Maine-et-Loire et qui se poursuivront jusqu'au 9 février. Enfin, nous conclurons cette édition en compagnie d'une institutrice et d'un élève de l'école Notre-Dame de l'Adésière d'Avrier et nous parlerons avec eux d'une recette de cuisine qu'ils ont inventée et qui vient d'être publiée dans un livre. Nicolas Sarkozy, le président de la République, sera donc demain matin à Cholet et prononcera un discours très attendu par les milieux économiques. Mais avant cela, il se rendra dans les locaux de l'usine Thales qui a la particularité de fabriquer le téléphone portable ultra protégé utilisé par Nicolas Sarkozy. Ce ne sera pas la première visite du président de la République en Anjou qui a déjà effectué, comme vous allez le voir, plusieurs déplacements dans notre département. Entre Nicolas Sarkozy et l'Anjou, c'est presque devenu une habitude. En décembre 2006, au lendemain de l'annonce officielle de sa candidature à l'élection présidentielle, il s'offre un bain de foule à Tiercé avant d'enchaîner avec une visite à Angers, au centre de formation de la Chambre de commerce et d'industrie. En juin 2008, devenu entre-temps président de la République, Nicolas Sarkozy se rend dans le Saumurois pour parler d'éducation. En début d'année dernière, nouvelle visite du chef de l'État, cette fois-ci à Domeray, où il est accueilli par Jean-Luc Davy, le maire de la commune. Pour ce déplacement en province, c'est la politique agricole qui est au cœur de la discussion et un discours qui sera, lui, au centre de la polémique, puisqu'il sera repris dans les grandes lignes en octobre dernier par ce même Nicolas Sarkozy, en déplacement dans le Jura pour parler là encore d'agriculture. Demain mercredi, c'est l'usine Thales qui fabrique le téléphone du président de la République qui constituera la première étape de ce déplacement. Pour l'occasion, pas moins de 7 ministres accompagneront Nicolas Sarkozy. À noter que Cholet n'avait pas fait l'objet d'une visite présidentielle depuis 1965. À l'époque, le chef de l'État s'appelait Charles de Gaulle. La visite de Nicolas Sarkozy prévue demain matin à Cholet pourrait en tout cas être perturbée par des conditions météorologiques défavorables. Météo France vient en effet de lancer une alerte orange pour les prochaines heures en raison des chutes de neige qui toucheront notre département. Ces chutes de neige devraient arriver en deuxième partie de nuit. Météo France annonce par ailleurs des températures au sol oscillant entre -5 et -8 degrés. La prudence est donc recommandée pour tous vos déplacements. Le collectif de soutien aux demandeurs d'asile a trouvé un nouveau squat situé rue du Port de l'Ancre à Angers pour abriter environ 30 personnes. Ils viennent de l'Érythrée, du Soudan et de la Somalie et ont donc trouvé refuge dans cet immeuble abandonné appartenant à la ville d'Angers. Ce n'est pas la première fois que ce collectif de soutien choisit un lieu appartenant à la municipalité pour ce type d'hébergement. Du côté de la mairie, une expulsion du squat n'est pas envisagée. Rose-Marie Véron, adjointe au maire d'Angers, que nous avons rencontrée cet après-midi, évoque la difficulté qu'a la ville à faire face à ce flux grandissant de demandeurs d'asile. L'année dernière a été quelque peu difficile pour l'ensemble des associations, des collectifs aussi sans papier qui font un travail important auprès de ces demandeurs d'asile, de la préfecture, de la ville. Donc eh bien, il va falloir se remettre tous autour de la table. Donc le maire doit rencontrer le préfet, le nouveau préfet ces jours-ci. Mais je pense que la solution ne sera que par une véritable politique d'immigration nationale et puis par une régulation donc régionale, le fait que les demandeurs d'asile puissent eh bien, être hébergés dans d'autres départements que celui du Maine-et-Loire. Certains magasins ouvriront dès 8 h demain matin pour le coup d'envoi des premières soldes de l'année 2010. Ce mardi, dans les rues d'Angers, de nombreux magasins étaient fermés pour procéder à des inventaires. Des rabais de 30, 50 et même 70% sont annoncés. Rappelons que ces soldes arrivent après une année 2009 difficile pour les commerces angevins. Un reportage pour Angers 7 de Guillaume Gruber. Les cintres là, le beau décor de Noël. Visiblement, dans certaines boutiques, il y a encore pas mal de choses à ranger. À la veille des soldes, on termine rapidement de tout étiqueter, de tout vérifier et de tout revérifier. Car mercredi, rien ne devra perturber les clientes dans leur quête aux bonnes affaires. Et elles auront le droit à des réductions parfois très intéressantes. -20, -30, -50, un article comme ça à -50. Et puis des -30 sur des doudounes.
très sympa. Dans le centre-ville d'Angers, il n'y a pas que les commerçants qui se préparent. Les clients et les clientes viennent parfois en repérage pour tirer leur épingle du jeu. Ça risque d'être la cohue, quoi. Et puis voilà. Et puis bon, faut reconnaître que moi j'avais fait mettre quelques affaires de côté, donc c'est peut-être un petit peu différent aussi. Donc je viens chercher mon butin aussi. Du côté des commerçants, on espère que ces premiers soldes de 2010 réussiront à faire revenir les clients dans le centre-ville après une année 2009 particulièrement difficile. C'est certain qu'il y a eu les travaux du tramway qui se sont ajoutés à la conjoncture ambiante et donc qui donnent quelque chose d'assez morose. On a des exemples de commerçants qui, se trouvant sur le tracé du tramway, ont perdu 40 à 50% de leur chiffre d'affaires. Donc quand je parle de perte, c'est par rapport à la même période sur l'année précédente. Mercredi, certains magasins ouvriront leurs portes plus tôt que d'habitude, mais si vous n'êtes pas pressé, vous aurez tout votre temps, car la fin officielle des soldes, c'est le 9 février prochain, soit plus de 4 semaines de bonnes affaires. Un petit mot de sport pour vous dire que les cueilleurs sur glace de l'Asga disputent ce soir une demi-finale de Coupe de France dans la patinoire des Dragons de Rouen. En cas de victoire, les Angevins seront qualifiés pour la finale de cette compétition qu'ils ont remportée en 2007. Dans notre édition de demain soir, nous vous proposerons un reportage complet sur cette rencontre puisque notre confrère Olivier Molia effectue le déplacement à Rouen avec les cueilleurs de l'Asga. Pour conclure cette édition, je vous propose de nous intéresser à l'école Notre-Dame de la Désière d'Avrier. L'an dernier, une classe de cet établissement a participé à un concours national destiné à recueillir les meilleures recettes de cuisine élaborées par des enfants à base de fruits et légumes. Ces recettes ont été regroupées dans cet ouvrage publié par Mila Éditions. Et la recette des jeunes Avrillais, la gaufre des Martiens, a obtenu le 2e prix de ce concours national. Claire Trottier, institutrice dans cette école, et Henri Jaffré, élève de CM1, sont nos invités dans ce JT. Bonsoir à tous les deux, bienvenue sur notre plateau. Claire Trottier, qu'est-ce qui vous a incité à participer avec vos élèves à ce concours? C'était, précisons-le, les élèves de l'an dernier, les élèves de CE1, CE2 qui sont maintenant en CM1. C'est le cas d'Henri. Tout à fait. Eh bien, disons qu'au départ, nous étions partis d'un constat sur un peu le problème qu'avaient les enfants à la restauration à goûter à tous les fruits et les légumes. Donc, nous avions décidé de nous pencher un petit peu sur ce sujet-là, un peu tout au long de l'année, au niveau des différentes classes, en lançant le projet le jour de la semaine du goût. Et puis, on avait un petit peu fait le tour avec un travail sur les différentes recettes, les galettes des rois, en français, en maths. Et j'ai trouvé que participer à un concours, ça relançait un peu l'intérêt des enfants et ça redynamisait un petit peu le projet. Et ça nous a permis vraiment de travailler toute l'année sur ce thème. Il y a vraiment un blocage chez les enfants quand on parle de fruits et légumes. C'est vrai, quand on leur parle de pâtes ou de frites, il n'y a aucun problème. Mais quand on leur parle, par exemple, de chou-fleur ou d'épinards, c'est difficile parfois. Disons que je pense qu'il y a quand même une culture familiale. Il y a des enfants qui vraiment en mangent régulièrement et sans souci. Et puis il y a quand même de plus en plus d'enfants qui ne mangent pas, je pense, par méconnaissance, surtout de ces aliments. Bon, c'est un peu plus compliqué à préparer, un petit peu plus long. Et par méconnaissance, ils refusent souvent de goûter ou pensent ne pas aimer. Il y a un peu plus de difficultés. Alors, on a avec nous sur notre plateau Henri, qui est élève de CM1. Il était donc l'an dernier en CE2 dans votre classe. Il a participé brillamment à ce concours, puisqu'on le verra tout à l'heure, c'est ta recette qui a été retenue. D'abord, toi, est-ce que tu aimes les fruits et les légumes? Est-ce que tu as quelques petites préférences? Oui, c'est le kiwi, la banane et la clémentine. Alors ça, c'est pour les fruits. Et les légumes, je crois savoir que le chou-fleur, ça passe plutôt bien. Oui, et les épinards aussi. Les épinards. Alors justement, pour l'élaboration de ces recettes qui sont dans ce livre, il y a donc ce grand concours national qui a été lancé. Et vous avez sollicité les familles, hein, c'est bien ça? Vous avez dit, tiens, il y a sans doute pas mal d'opportunités, pas mal de mamans ou de papas qui cuisinent d'ailleurs, et on va faire appel à leur imagination. C'est comme ça que ça s'est passé? Tout à fait. Et puis, ça permettait aussi d'associer les parents, puisque nous, la restauration scolaire, donc c'est sur l'école et sur le temps de l'école, mais on avait envie quand même que les enfants échangent sur ce projet au niveau de leur famille, et c'était une façon de les impliquer plus ou moins directement. Alors, il y a des enfants qui ont fait appel à leur grand-mère, d'autres à leur
nounous. Et puis Henri a apporté donc une recette originale de sa maman qui s'appelle la gaufre des Martiens. Tout à fait, la gaufre des Martiens. Alors on va le laisser parler parce que c'est une recette familiale, c'est lui qui va nous en parler. Qu'est-ce qu'il y a dans cette recette? D'abord, la gaufre des Martiens. Pourquoi les Martiens? Parce que les Martiens sont verts, c'est ça? Oui. Alors explique-nous pourquoi tu as choisi cette couleur verte. Puisque un jour, ma maman a trouvé dans son réfrigérateur, enfin plutôt congélateur, elle a trouvé des épinards et elle ne savait pas quoi en faire. Alors elle a fait une pâte à gaufres et posé de levure, de sel. Et elle a mélangé ça avec des épinards? Oui, et je m'en souviens plus. Et de lait. Et oh, tu vas pas nous donner toute la recette. Mais est-ce que c'était bon? C'est surtout ça qui m'intéresse. Moi aussi, je suis gourmand. Oui, c'était très bon. Alors, c'est donc cette recette que vous avez choisie, la recette d'Henri et de sa maman, que vous avez présentée à ce concours. Vous avez obtenu le 2e prix national. Hein. On rappelle que c'était un concours qui a suscité beaucoup d'engouement parmi les établissements scolaires. Vous avez goûté la recette? Oui, la maman d'Henri est venue nous en faire. Très très bon. Très très bon et agrémenté de gruyère râpée, de jambon, de saumon. Enfin, c'est vraiment un accompagnement qui peut être qui passe très bien. Très agréable. Est-ce que vous avez constaté, puisque vous avez fait tout un travail de sensibilisation, et on va terminer avec ça, est-ce que vous avez constaté un changement d'habitude chez les enfants? Alors, on a eu beaucoup de retours des parents disant que les enfants leur parlaient beaucoup des fruits et des légumes à la maison, que pour certains, c'était un petit peu difficile de changer les habitudes. Au niveau de la restauration scolaire, par contre, les dames étaient assez satisfaites du travail qui avait été fait et constataient quand même que les enfants acceptaient de goûter certains aliments qui avant les rebutaient ou semblaient un petit peu plus difficiles à manger. Et vous êtes éducatrice, hein, puisque vous avez effectivement votre rôle d'institutrice, mais vous avez un rôle d'éducation comme les parents au sens un peu plus large. C'est important pour vous de sensibiliser de futurs adultes à ces bons réflexes de nutrition? Bah oui, je pense que c'est assez dans l'air du temps, avec les problèmes d'obésité infantile, tout ce qui est autour du bien manger et du consommer intelligemment. Et je pense qu'en les éduquant petits, on peut quand même avoir des répercussions après sur leur comportement et sur leurs habitudes plus tard. Enfin, on l'espère. En tout cas, bravo à Henri et à sa maman qui ont la très bonne idée de concocter cette recette. Je vous rappelle donc que cet ouvrage est intitulé Les fruits et légumes, 22 recettes d'enfants. Il est publié par Mila Éditions et vous y trouverez cette recette élaborée par ces élèves de cette école d'Avrier. Merci en tout cas d'avoir été nos invités ce soir sur ce plateau. C'est la fin de ce JT. On se retrouve, si vous le voulez bien, demain pour de nouvelles infos.